Bonjour à tous, bienvenue sur notre culte de l'église Helena. Nous sommes ravis encore une fois de vous retrouver aujourd'hui pour passer un temps vraiment dans la présence du Seigneur. Soyez bénis au travers des chants que nous allons interpréter ce matin. Amen. Ton nom est majestueux, Seigneur, sur la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom nous résistons, en ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre nom n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom tout genou fléchit, en son nom nous sommes sauvés. Nous invoquons son nom, le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia Jésus. Il n'y a pas d'autre nom que le nom de Jésus. Et ce matin, nous le louons de tout notre cœur. Nous lui adressons notre reconnaissance parce qu'il est Dieu. Il est 3 fois saint. Il est le grand et le merveilleux. Ce matin, Jésus, je te loue de tout mon cœur. Je te remercie parce que même si les temps sont difficiles, tu es là, Seigneur. Tu es présent. Nous pouvons ressentir ta présence chaque jour. Quelle grâce merveilleuse, Seigneur, de t'avoir dans nos vies. Seigneur, merci encore. Merci pour ton nom, Jésus. Amen. Amen, Jésus. Alléluia. Remplis-nous ce matin, Jésus. Amen, Seigneur. Jésus. Alléluia. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de
ta rivière d'amour. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. C'est vrai, Seigneur, que nous voulons te bénir ce matin. Nous voulons t'apporter la reconnaissance de nos cœurs, Seigneur Jésus. Te dire combien nous t'aimons, combien nous sommes heureux d'être dans ta présence encore ce matin. Seigneur, que lever d'un cœur simple et reconnaissant devant tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur Jésus. Devant ta fidélité au quotidien, devant ta miséricorde, Seigneur. Pour cette œuvre à la croix que tu as accomplie, Seigneur, nous te bénissons ce matin. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu. Tu as tout donné pour moi, portant tous mes péchés à la croix. Ta grâce a dissous ma honte. Dans l'océan, ton amour sans fin. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. Ta grâce rugit, tel un vent violent. Ton amour a terrassé la mort. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur.
celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur, trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens, la plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. Bonjour, aujourd'hui je vous parlerai d'une course dans laquelle vous devez courir en regardant droit devant vous. Il est question de cette course dans la lettre aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, et donc on va faire cette lecture. C'est au chapitre 12, à partir du verset 1er, nous lirons jusqu'au verset 4. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. À l'époque où l'auteur a écrit ces quelques lignes, les jeux du stade existaient donc déjà et, voyez-vous, ça se passait à peu près de la même manière qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y avait évidemment le stade, la piste pour courir, un public et aussi la ligne d'arrivée. Il est question ici d'une nuée de témoins qui nous entourent. Cette nuée de témoins, ce sont les hommes et les femmes de foi qui nous ont précédés, ceux des temps passés. Justement, dans le chapitre 11 de la lettre, l'auteur nous parle de quelques-uns d'entre eux et il les cite comme étant des héros de la foi. Ce sont eux, cette nuée de témoins. Ils nous encouragent dans notre course, non pas par des applaudissements, non pas par des cris qu'ils nous lanceraient, mais ils nous encouragent par leur exemple. Le fait qu'ils aient gagné leur course en leur temps, le fait qu'ils aient couru comme il fallait, nous encourage à faire exactement comme eux. Mes amis, ce que je voudrais dire ce matin, dans ce message, à chacun d'entre vous et à moi-même, c'est que nous devons courir dans une course dans laquelle nous avons besoin déjà de tenir bon. Quelle est cette course dans laquelle nous sommes engagés? Quelle est cette course dans laquelle nous devons tenir bon? Eh bien, vous l'avez compris, c'est la course de la vie chrétienne. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont sur la ligne de départ. La ligne d'arrivée, c'est la fin de notre vie, ou bien c'est le retour de Jésus-Christ. Regardez, Paul a pu dire à la fin de sa vie, « J'ai combattu le bon combat, je suis allé au bout de la course, j'ai gardé la foi. Et maintenant, le prix de la victoire m'attend. C'est la couronne du salut que le Seigneur, le juste juge, me donnera au jour du jugement, et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui attendent avec amour le moment où il apparaîtra. » C'est dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 7 et 8. Tous ceux qui iront jusqu'au bout de la course, comme Paul l'a fait, seront sauvés. Ils recevront la couronne du salut. En fait, Jésus nous a dit exactement la même chose
quand il a déclaré « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». La Bible en français courant traduit « Celui qui tiendra bon jusqu'à la fin sera sauvé ». C'est dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 10, verset 22. Cette course-là, la course de la vie chrétienne, la course de la foi, c'est la course la plus importante qui soit. Franchement, en comparaison, les Jeux Olympiques, Championnat du monde, le Tour de France, le Mondial, tout ce que vous voulez, n'a absolument aucun enjeu. Dans cette course, ce n'est pas possible que nous nous arrêtions pour passer à autre chose. Non. C'est pourquoi nous devons courir avec persévérance. Nous devons aller jusqu'au bout. Nous devons tenir jusqu'à la fin. Celui qui commence, mais qui ne termine pas la course, est disqualifié. Il a perdu par abandon. Je me souviens, quand j'étais jeune, j'avais fait avec d'autres quelques compétitions dans lesquelles nous étions qualifiés successivement pour les tours suivants. Et je me souviens en particulier d'un moment dans la course où nous étions dans le sprint final. C'était tellement dur pour moi, l'effort était si violent, ça me faisait mal partout, ça brûlait à l'intérieur dans ma poitrine, que même si j'étais dans le sprint final, mentalement j'avais craqué et j'avais décidé de relâcher mon effort et d'abandonner là dans les secondes qui suivaient. Mais à ce moment-là, le commentateur qui avait son haut-parleur a dit ceci, voilà, les concurrents qui sont qualifiés pour le tour suivant sont ceux de tel club, et le troisième, c'est, ça y est, les jeux sont faits, c'est celui de tel club. Et quand il a dit que le troisième, c'était moi, qu'il a cité le nom de mon club, et surtout qu'il a dit les jeux sont faits, du coup, ça m'a encouragé à continuer un petit peu mon effort et à être qualifié pour le tour suivant. Voyez-vous, Paul dit ceci dans Philippiens chapitre 3, verset 14, « Je cours vers le but, afin de gagner le prix que Dieu nous appelle à recevoir là-haut par Jésus-Christ. » C'est pourquoi, mes amis, dans cette course sur laquelle nous sommes maintenant tous entraînés, nous devons tenir jusqu'au bout, jusqu'à la ligne d'arrivée. Nous ne pouvons pas courir n'importe comment. Parce qu'on ne remporte pas la course n'importe comment. On ne gagne pas n'importe comment. Nous devons gagner de manière à remporter la course. Alors, le dernier record du monde du 100 mètres, sauf erreur, est détenu par Usain Bolt. C'est 9 minutes et 58 secondes. Je vous avoue, je n'ai pas vu les images, mais je suis sûr d'une chose, c'est que Usain Bolt ne courait pas en survêtement. Parce que si ça avait été le cas, bien qu'il ait été le meilleur, je peux vous garantir qu'il aurait terminé bon dernier. Ces dernières années, vous savez, comme moi, vous avez sûrement entendu qu'il y a eu des polémiques au sujet des combinaisons, par exemple des nageurs, celles qui étaient homologuées, celles qui n'étaient pas retenues pour être valides pour la compétition. Idem d'ailleurs avec les combinaisons des cyclistes. Pourquoi ? Eh bien parce que la tenue compte beaucoup, plus qu'on ne le pense. Ce n'est pas juste des gains marginaux, ça fait la différence. Au foot, aucun joueur ne met un manteau quand il fait froid. On n'a jamais vu un boxeur en pantalon sur le ring, parce qu'il faut que celui qui réalise son épreuve soit libre au maximum de ses mouvements. Et ici, le texte nous dit que nous devons courir en nous débarrassant de tout fardeau. La Bible en français courant traduit tout ce qui alourdit notre marche. Ça veut dire qu'il y a des choses qui nous encombrent. Il y a des choses qui nous alourdissent à tel point que nous serons incapables de finir la course si nous les gardons avec nous. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, l'Écriture nous dit très clairement qu'il s'agit du péché qui nous enveloppe très facilement, beaucoup plus facilement qu'on ne l'imagine. Il nous enlace. C'est ça le gros du fell-côte qu'il faut que nous laissions tomber si nous voulons pouvoir terminer la course dans les délais. Dans Marc, chapitre 4, verset 19, Jésus justement nomme ces choses qui nous font échouer dans la vie chrétienne et dans la foi. Ce sont, dit-il, les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur de la richesse et les désirs de toutes sortes qui pénètrent en nous. Pour parler de cette épreuve, cette course,
le texte utilise des mots vraiment très forts pour nous faire sentir à quel point c'est sérieux. Il est question de course, mais il est aussi question de combat. Verset 4, « Dans votre combat contre le péché ». La Bible dit « combat, le bon combat de la foi ». Un combat, c'est une guerre. Et une guerre, en tout cas dans le domaine spirituel, la guerre, c'est toujours pour la vie ou pour la mort. La course dont il est question ici, ce n'est pas une promenade de santé, non, c'est une course pour la vie. Un peu comme la course de la gazelle qui fuit devant le lion. Elle court pour sa vie. Eh bien, de la même manière, quand nous courons dans la vie chrétienne, c'est pour notre vie, mais pour notre vie éternelle. C'est pour ça que nous devons persévérer dans cette course. Nous devons courir avec endurance. Ça veut dire qu'il y a des moments où c'est difficile, il y a des moments où on sera tenté d'abandonner, il y a des moments où on sera prêt de craquer. Il y aura la tentation de s'arrêter, peut-être juste pour souffler un petit peu, mais non. Jésus revient bientôt et il va siffler la fin de l'épreuve. Et tous ceux qui seront trouvés en train de courir au moment où Jésus sifflera la fin de l'épreuve, tous ceux-là seront pris avec lui, ils seront sauvés, ils partiront au ciel. Ainsi, la parole de Dieu nous dit qu'il y a des choses qui voudraient nous arrêter dans notre course. Je prends un texte que l'on trouve dans la lettre de Paul aux Galates, c'est au chapitre 5, verset 7. L'apôtre dit « Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ?» Qui vous a arrêté? Ou qu'est-ce qui vous a arrêté? Le péché. Alors il faut le nommer. Ce péché qui nous ralentit aujourd'hui, qui nous a enveloppés, qui vide nos forces, les forces de notre âme, au point que nous sommes fatigués peut-être de courir même la vie chrétienne. Il faut que nous ayons l'honnêteté, le courage aussi, d'appeler ce péché par son nom, pour pouvoir l'enlever de notre vie. Il faut que nous nous en débarrassions parce qu'il nous empêche de courir pour Dieu, de continuer dans cette course qui est tellement importante. Alors, allez, quelques noms à mettre sur ce péché qui nous enveloppe. Les aventures, les flirts, les injustices, les colères, les haines, tout ce qui est injuste ou simplement inutile. Ensuite, nous devons courir en gardant les yeux sur Jésus. Alors je vous fais remarquer qu'il n'est pas simplement dit de courir en regardant à Dieu, non, c'est beaucoup plus précis que ça. Il nous est dit de courir en gardant nos yeux fixés sur Jésus. C'est que ça a une importance. En fait, ce verset n'arrive pas comme ça dans l'Épître aux Hébreux d'où il est tiré, mais la lettre aux Hébreux commence d'ailleurs avec ces mots. Alors je vous cite le début de la lettre, chapitre 1er, versets 1 à 3. Autrefois, Dieu a parlé à nos ancêtres à maintes reprises et de plusieurs manières par les prophètes. Mais maintenant, à la fin des temps, il nous a parlé par son Fils. C'est par lui que Dieu a créé l'univers et c'est à lui qu'il a destiné la propriété de toutes choses. Ce Fils reflète la splendeur de la gloire divine. Il est la représentation exacte de ce que Dieu est et il soutient l'univers par sa parole puissante. Après avoir purifié les êtres humains de leurs péchés, il s'est assis dans les cieux à la droite de Dieu. Puis, dans la lettre, dans les chapitres qui suivent, l'auteur développe en montrant que Jésus d'abord est infiniment supérieur aux anges, puis qu'il est infiniment supérieur à Moïse, et puis que le sacrifice de Jésus qui est unique, parfait et définitif, est lui aussi infiniment supérieur au sacrifice qui était offert par les prêtres dans l'ancienne alliance. Et que maintenant, nous pouvons nous approcher librement de Dieu grâce au sang du sacrifice de Jésus. Et c'est dans ce contexte, après avoir cité les héros de la foi des temps passés, que l'apôtre nous dit que nous devons courir notre course de la foi avec les yeux fixés justement sur Jésus. Jésus,
C'est Dieu à notre mesure. C'est son exemple à notre niveau. Le texte nous dit, dans le chapitre 1er, je viens de vous le citer, qu'il est la représentation, il est l'empreinte exacte de ce que Dieu est. Mais l'empreinte de Dieu, la représentation de Dieu à notre niveau. Écoutez encore ce que dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 15. « Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de souffrir avec nous dans nos faiblesses. Au contraire, notre grand prêtre, Jésus-Christ, a été tenté en tout comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Celui qui a vu Jésus a vu le Père. » C'est-à-dire que si nous gardons nos yeux fixés sur Jésus, nous voyons Dieu, mais nous voyons Dieu à notre niveau. Ça, c'est important. C'est pour ça que nous devons regarder à lui et à son exemple pour ne jamais tomber dans le découragement. Car, continue l'auteur, dans votre combat contre le péché, vous n'avez pas encore eu à lutter jusqu'au sang, c'est-à-dire jusqu'à la mort. Jésus, lui, si. Il a lutté, il a combattu, il a souffert jusqu'au sang. Il a donné sa vie dans sa course. Il a souffert jusqu'à en mourir. Il a méprisé, nous dit encore l'auteur, la honte qui s'attachait au supplice qui a été le sien, la croix. Mourir comme un malfaiteur, entouré de 2 malfaiteurs, devant tout le monde, dépouillé de ses vêtements, cloué comme un misérable, comme un coupable sur une croix. Jésus ne s'est pas laissé décourager par la haine de ses adversaires. Il n'a pas regardé, il ne s'est pas laissé bloquer par l'humiliation qui était attachée à un tel supplice. Il a surmonté cela. Pourquoi? Eh bien parce que, nous dit l'auteur, il regardait plus loin. Il voyait la récompense. Il voyait le résultat qu'obtiendraient ses souffrances à la croix. Il voyait qu'il était en train, justement, par son sacrifice, de racheter un peuple qui allait l'aimer, qui allait être en communion avec Dieu, un peuple qui lui appartiendrait, un peuple pour partager son amour, un peuple qui vivra avec lui l'éternité. Alors maintenant, nous dit l'auteur, courez comme Jésus a couru, en laissant les choses, même les souffrances, et regardez simplement à l'essentiel. Pensez à Jésus. Souvenez-vous de cette motivation, le mental qu'il avait et qui lui a permis de supporter et de triompher dans son épreuve. Quand l'Écriture nous dit de garder les yeux sur Jésus, alors évidemment, ça veut dire sur Jésus et sur rien d'autre. Sur Jésus et sur personne d'autre. Gardons les regards sur Jésus et ne commençons pas à regarder aux autres. Tant que la course n'est pas finie, ce n'est pas le moment de regarder le public. Le coureur ne doit regarder qu'à une seule chose, la ligne d'arrivée. Il était une fois un jeune roi qui, à ses débuts, a voulu impressionner son peuple. Pour ça, il n'a rien trouvé de plus malin que de déclarer la guerre au royaume voisin. Mais son armée a perdu la bataille et lui-même a été fait prisonnier. Le roi de l'autre royaume lui a dit « Je vais te faire passer une épreuve. Tu es entre mes mains. Mais tu vas devoir traverser les rues de la capitale de mon royaume avec un bol rempli d'eau. Si tu verses ne serait-ce qu'une seule goutte de ce bol dans ta marche, dans ta traversée, je te ferai mettre à mort. Mais si tu parviens à amener ton bol plein sans en verser une seule goutte, non seulement je te laisserai la vie, mais je te laisserai repartir tranquille dans ton royaume. » Et puis, ce vieux roi a ordonné à tous les sujets de sa capitale de se tenir le long de la rue, des différentes rues dans lesquelles le jeune roi allait passer avec son bol, ordonnant aux uns d'un côté de huer le jeune roi et aux autres de l'autre côté de l'applaudir et de lui crier des encouragements. Alors le jeune roi s'est donc retrouvé avec son bol dans les mains, rempli à ras-bord, commençant à marcher dans une rue puis dans une autre et faisant ainsi la traversée de toute la ville. Sur la ligne d'arrivée,
Le vieux roi l'attendait et il lui a dit, « Tu as donc réussi. Mais dis-moi, comment as-tu fait pour ne pas prêter attention à ceux qui te huaient d'un côté et à ceux qui t'encourageaient de l'autre, au point que tu sois resté si concentré ?» Là, le jeune roi a dit, « Ah bon? Il y a eu des gens pour me huer d'un côté, m'encourager de l'autre côté, je ne m'en suis même pas aperçu, tellement j'étais concentré sur mon bol pour ne pas en perdre une seule goutte. » Et là, le vieux roi lui a dit, « Tu as appris quelque chose, tu vas pouvoir devenir sage. Maintenant, continue à avancer en ne cherchant pas à impressionner les autres. Ça te ferait faire n'importe quoi. » Quelle leçon, mes amis? Nous aussi, dans nos décisions, dans nos actes, nous ne devons plus chercher à plaire aux gens ou encore à les impressionner, à leur en mettre plein la vue. C'est vrai, ça nous fait faire n'importe quoi. Les félicitations de Dieu à la fin de la course auront plus d'importance que les applaudissements du public aujourd'hui. Courons les yeux sur Jésus et non pas sur quoi que ce soit d'autre. Je veux parler ici des circonstances. Le regard sur les circonstances pourrait produire le relâchement quand tout va bien. Allez, c'est plus la peine que j'en fasse autant. Le regard sur les circonstances peut par contre produire aussi le découragement quand c'est difficile. Il y a ce moment dans l'Évangile où Pierre marche sur les eaux parce qu'il a vu Jésus le faire, parce que Jésus lui a permis de le faire à son tour. Pierre a eu un élan de foi, il a mis un premier pied hors de la barque, un deuxième pied, et il a commencé à aller vers Jésus en marchant sur l'eau. Et puis, il y a ce moment où Pierre a commencé à prendre peur, parce que, nous est-il dit, il a remarqué la violence du vent. Et c'est alors qu'il a commencé à couler. Lui, qui quelques secondes auparavant marchait comme son maître sur les eaux. Pierre a crié, « Seigneur, sauve-moi, je vais mourir !» Jésus l'a saisi par la main et il lui a dit, « Homme de peu de foi, pourquoi est-ce que tu as douté ?» Est-ce que vous aussi, vous avez commencé à marcher sur vos impossibilités passées? Peut-être vous avez pris un engagement avec le Seigneur. Vous êtes sorti de votre barque, vous êtes sorti de votre zone de confort. Vous avez fait un pas en avant, vous avez quitté votre sécurité, vous avez été courageux, vous avez eu la foi comme Pierre. Vous avez décidé d'aller de l'avant en faisant confiance à Dieu. Et puis, comme ça arrive toujours, les ennuis sont venus. Et là, ça a été plus compliqué que prévu. Du coup, peut-être que vous êtes obnubilé par les obstacles, les contrariétés. Et qui sait si ce n'est pas quelque chose qui est en train de vous faire couler dans votre espérance, dans votre joie, dans votre zèle, dans votre foi, dans la vie chrétienne. Écoutez bien ce que Jésus vous dit à l'oreille maintenant. Pourquoi est-ce que tu douterais? Tiens, en fait, pourquoi est-ce que Pierre a douté, lui? Eh bien, à partir du moment où il a cessé de regarder à Jésus, qu'il avait appelé, Jésus qui marchait sur les eaux comme lui, devant lui, au moment où il a cessé de regarder Jésus et qu'il a attiré maintenant ses regards, qu'il s'est laissé hypnotiser par la violence du vent, l'effet du vent sur les vagues, à ce moment-là, Pierre a douté. Si vous gardez vos yeux sur Jésus, alors votre foi est nourrie à chaque instant. Votre foi est fortifiée. Son exemple, sa victoire sur la croix, son modèle, ses paroles, tout ce qu'il a été, ça vous fait tenir fort et ferme. Ça vous fait courir avec endurance, sans jamais vous fatiguer. Ça vous donne un second souffle quand vous arriviez à perdre le premier. La Bible dit que Jésus est celui qui fait naître notre foi et il est aussi celui qui la mène à la perfection. Il est le commencement et il est aussi la fin, le but de notre foi. Il en est à l'origine et il est celui qui la rend parfaite. Votre foi dépend de Jésus. C'est pour ça que quand vous courez votre épreuve, vous devez le faire les yeux fixés justement sur Jésus. Je continue. Les yeux fixés sur Jésus, ça signifie aussi pas sur vous-même. Sinon, vous allez vous désoler en disant « Ah, mais je ne suis pas capable ». C'est sûr, regardez à vous-même, vous allez être découragé. Ou alors,
Si vous avez une tendance orgueilleuse, vous tomberiez dans la vanité. Mais beaucoup de gens, pour leur part, vont se prendre en pitié. Ah, je suis un pauvre malheureux. J'en bave dans la course. Est-ce que vous connaissez la chanson? Si tu savais tout le mal que l'on me fait. Ne continuez pas avec un disque rayé, mes amis, mes frères et sœurs, avec ce qu'on vous a fait, ce qu'on vous a dit, etc., etc. Passez à autre chose. L'amertume est un poison de l'âme. L'amertume est un piège. L'amertume vous empêche d'aller de l'avant. Elle vous bloque dans des choses négatives, elle vous bloque dans des choses du passé. Elle vous enferme dans un statut de victime et peut-être que vous en sortiriez juste pour devenir à votre tour un bourreau. Oui, l'amertume nous fait perdre notre bon goût. Les gens amers sont des gens durs, mais les gens qui ne sont pas amers gardent leur douceur jusqu'au bout de la course. Ils restent bons jusqu'à la fin. Alors, pour cette raison, regardez à Jésus, la manière dont il a supporté son épreuve, ses souffrances, sans haine, sans amertume. Regardez à Jésus et restez bon et doux au fond de votre cœur. Regardez à Jésus seulement. C'est vrai que les hommes vous décevront tous et toutes un jour ou l'autre. Mais Jésus ne vous décevra jamais. Il est fidèle, il est parfait. Jamais il ne vous trahira. Jamais il ne vous abandonnera. Regardez à lui et vous aurez le courage de continuer votre course jusqu'à la fin. Ou alors, comme je le disais, en quelques mots, vous regardez pourrait vous conduire à l'orgueil. Mais le coureur n'est pas là pour s'admirer. Non, quelle foulée quand même. Oh, puis la musculature, ah là là, c'est extraordinaire. Le coureur est là pour aller de l'avant, concentré sur la ligne d'arrivée. Nous ne devons pas être de ceux qui se regardent courir, ni de ceux qui s'écoutent parler. Nous ne devons pas être non plus de ceux qui passent leur journée à faire des selfies. Comme cela, ça me fait penser à Narcisse, celui qui dans le mythe était tombé amoureux de son propre reflet et qui en est mort. Et l'Écriture nous avertit, l'arrogance précède la ruine, l'orgueil précède la chute. Mes amis, dans votre course, gardez vos yeux sur Jésus, son exemple parfait, sa personne extraordinaire. Quand vous êtes en moto et que vous voulez tourner, il faut que vous regardiez du côté où justement vous voulez tourner. Jésus dit, celui qui regarde en arrière au moment où il se met à labourer avec sa charrue n'est pas prêt pour le royaume de Dieu. Regardez devant vous. Jésus vous attend sur la ligne d'arrivée. Il vous encourage, déjà rien que par son regard. Il a terminé sa course et il s'est assis dans le ciel, à la droite de Dieu, en majesté. Et maintenant que lui a terminé sa course en vainqueur, il encourage les siens, il vous encourage, il nous encourage, nous qui sommes encore sur la piste et qui faisons encore l'effort de notre épreuve. Allez, encore un effort, tu y es presque, les jeux sont faits, bientôt tu auras franchi la ligne, tu seras avec moi, tu ne vas pas te décourager maintenant que tu es si près du but. Mes amis, c'est vrai que vous êtes beaucoup plus près du but et du salut final que quand vous avez commencé à croire. La fin de la course est proche, alors tenez bon, persévérez. Je termine, juste pour vous dire que parfois dans la course, il y a un point de bascule. Par exemple, dans un virage, on peut perdre la course dans un virage ou alors on peut gagner la course dans un virage en doublant l'adversaire. Si ce n'est pas aujourd'hui le point de bascule, ce sera peut-être demain ou alors ce sera pour vous après-demain. Eh bien, le Seigneur Jésus nous dit, le vainqueur, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi-même j'ai été vainqueur, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Mes amis, tant que vous courez en regardant dans la bonne direction vers Jésus, vous êtes virtuellement victorieux de votre course. Alors ne vous le relâchez pas, jamais. Vous avez envie d'abandonner, vous avez mal, vous êtes fatigué, persévérez. Encore un peu de temps, vous allez voir. Ça ne sera pas si long que ça.
Jésus reviendra nous chercher et il prendra ceux qui lui appartiennent. Il viendra vous chercher en pleine course. Allez, les jeux sont presque faits. Encore un effort et remportez votre victoire par Jésus-Christ en regardant à lui. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Je prie pour vous, je prie pour chacun d'entre nous. Seigneur, tu nous regardes continuer notre course. Toi qui as terminé la tienne, tu nous encourages. Tu n'es pas le seul à nous encourager. Ceux qui ont couru avant nous dans les temps passés, les héros de la foi, par leur exemple, nous encouragent aussi. Mais ton encouragement vaut plus que tout. Nous voulons avoir les yeux fixés sur toi et courir pour remporter le prix, la victoire, le salut. Nous prions en ton nom, bien-aimé. Amen. Que Dieu vous bénisse.